Et si le Burkina Faso révélait les failles cachées de la diplomatie ouest-africaine? Aujourd'hui, une question brûlante secoue le continent. La révolution diplomatique menée par le président Ibrahim Traoré est-elle le début d'une nouvelle ère de souveraineté africaine? Ou au contraire, un risque de fragmentation et de tensions accrues entre États voisins? Dans une conférence de presse d'une franchise rare, le président burkinabé ne fait pas dans la langue de bois. Face aux journalistes, il accuse ouvertement. La Côte d'Ivoire servirait aujourd'hui de base arrière à ceux qui cherchent à déstabiliser le Burkina Faso. Selon lui, les ennemis du pays, bien identifiés, sont installés, protégés, logés et nourris de l'autre côté de la frontière, sous la bienveillance d'autorités étrangères. Il ne s'arrête pas là. Derrière le vernis de la coopération régionale, il dénonce des accords de non-agression passés entre certains États et des groupes terroristes, transformant ainsi le voisin ivoirien, non pas en partenaire, mais en complice silencieux d'une guerre qui ronge la région. Ce discours direct et sans détour va bien plus loin qu'un simple échange de reproches. Il expose au grand jour les fractures internes de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et la distance croissante entre le Burkina Faso et des institutions censées garantir la paix régionale. Doit-on y voir une rupture salutaire avec une diplomatie jugée hypocrite ou un basculement inquiétant vers l'isolement? Car la révolution burkinabé ne se limite pas à une posture défensive. Elle assume une volonté farouche d'indépendance, investit dans de nouveaux partenariats technologiques et ose remettre en question l'ordre établi, non seulement sur le continent mais aussi sur la scène internationale, du dossier palestinien à la crise en RDC. Le risque est immense. L'Afrique, en cherchant à s'affranchir des anciennes tutelles et à parler d'une seule voix, pourrait enfin peser face aux puissances mondiales. Mais à quel prix? Car la même dynamique, mal maîtrisée, pourrait entraîner davantage de divisions, d'isolement diplomatique et une fragilisation des protections pour les citoyens africains, notamment ceux de la diaspora. Alors, assiste-t-on à la naissance d'un nouveau panafricanisme, ou à un point de rupture dangereux pour l'unité africaine? Pour comprendre pourquoi cette position radicale émerge précisément aujourd'hui, revenons sur le contexte et les racines de cette nouvelle diplomatie burkinabé. Comment le Burkina Faso en est-il arrivé à accuser un voisin d'abriter ses ennemis? Pour comprendre cette crise inédite avec la Côte d'Ivoire, il faut revenir sur une relation autrefois fraternelle, aujourd'hui minée par les enjeux de pouvoir et la quête de souveraineté. Pendant des décennies, le Burkina et la Côte d'Ivoire ont partagé bien plus que des frontières, des familles, des communautés, une histoire migratoire. Mais depuis l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré, un vent de rupture souffle sur la région. Le Burkina refuse désormais de suivre une ligne politique dictée de l'extérieur, ce qui a fait émerger tensions et suspicions. Au cœur du conflit, l'accusation, grave, que la Côte d'Ivoire servirait de base arrière à des opposants burkinabés cherchant à déstabiliser leur pays. Le président Traoré l'affirme sans détour. Les ennemis du Burkina sont clairement là-bas, visibles, protégés. Selon lui, certains de ces individus bénéficieraient même d'une protection officielle, alors qu'ils devraient être jugés ou extradés. Cela n'est pas une simple paranoïa. Le Burkina a tenté la voie diplomatique, a fait appel à la justice, a demandé l'extradition de ses opposants. Mais du côté ivoirien, c'est silence radio, ni réponse, ni coopération. De quoi alimenter la frustration et surtout la méfiance. Cette situation est d'autant plus explosive que plus de 3 millions de Burkinabés vivent en Côte d'Ivoire. Ibrahim Traoré s'en inquiète ouvertement. Les tensions politiques pourraient être instrumentalisées, la diaspora burkinabé prise en otage ou accusée de tous les maux en cas de crise. C'est tout un équilibre fragile qui risque de s'effondrer, avec à la clé l'insécurité pour des millions de familles et une région déjà vulnérable aux violences. Mais ce qui distingue le Burkina Faso de ses voisins, c'est la posture assumée de rupture. Fini la diplomatie de façade, termine l'ère des sourires hypocrites devant les caméras. Le président Traoré le martèle. Nous avons décidé de faire la révolution, et nous allons la faire. Il prône la franchise, le courage de dire les vérités qui fâchent, même si cela isole temporairement le pays. Pour lui,
continuer à faire semblant que tout va bien, c'est nourrir les non-dits et permettre aux crises de pourrir. Ce refus de la langue de bois étonne, parfois choque, mais il traduit une volonté profonde de redéfinir les règles du jeu diplomatique en Afrique de l'Ouest. Le risque est réel. En s'opposant frontalement à la Côte d'Ivoire et en affichant une telle intransigeance, le Burkina s'expose à une rupture durable avec son voisin le plus stratégique. Et dans cette confrontation, ce sont souvent les populations migrantes, déjà fragilisées, qui payent le prix fort. Mais pour Traoré, le calcul est clair. Il faut sortir du cycle de la dépendance et oser affronter les réalités, même au risque de la déstabilisation. Mais au-delà du seul cas ivoirien, c'est l'ensemble de la position du Burkina Faso dans les grandes organisations régionales et africaines qui se trouve aujourd'hui bouleversée. Car la révolution burkinabé ne s'arrête pas aux frontières. Elle interroge la légitimité des institutions comme la CEDEAO et l'Union africaine et pose une question fondamentale. Quelle place pour l'Afrique et pour le Burkina dans un monde en pleine recomposition? Le Burkina Faso est-il en train de rompre définitivement avec les institutions africaines? C'est la question qui hante aujourd'hui les couloirs du pouvoir à Ouagadougou, mais aussi les conversations de millions d'Africains. D'un côté, une population qui garde, envers la CEDEAO, des attentes très fortes, témoignant d'un profond désir d'unité régionale. De l'autre, un président, Ibrahim Traoré, qui s'interroge ouvertement sur le sens de ses enquêtes d'opinion, et surtout sur la sincérité de leurs publications. Il l'a dit lui-même, il a été surpris que le sondage commandité par la CEDEAO, montrant un fort soutien populaire à l'organisation dans certains pays voisins, ait été rendu public. Pourquoi avoir publié ces résultats? Était-ce une obligation ou un signal adressé au Burkina Faso? Derrière cette question se cache peut-être la réalité d'un divorce en cours entre le pays des hommes intègres et ses partenaires historiques. La rupture ne s'arrête pas à la CEDEAO. Le malaise est palpable aussi avec l'Union africaine. Traoré ne cache plus son incompréhension. Nous sommes suspendus, personne ne nous parle, c'est le silence radio total. Le Burkina Faso, officiellement suspendu, flotte dans une zone grise où il ne sait même plus s'il fait partie de l'organisation. Et face à cette situation, une interrogation fondamentale surgit. Pourquoi continuer à appartenir à une institution qui ne dialogue plus, qui ne cherche même plus à comprendre les aspirations du peuple burkinabé? Certains proches du pouvoir vont plus loin et posent la question frontalement. Faut-il claquer la porte, comme cela a été fait avec la CEDEAO, et prendre une décision historique, un acte de rupture assumé? Le président Traoré, lui, temporise. Pas par faiblesse, mais par respect pour les peuples africains et pour certains dirigeants qui incarnent encore l'idéal panafricain. Il l'explique. Un médiateur a été nommé. Nous attendons qu'il vienne, qu'il s'exprime, qu'il nous explique pourquoi ils agissent ainsi. Nous voulons comprendre avant de décider. Et surtout, nous voulons pouvoir rendre des comptes à notre peuple. C'est là toute la différence. Pour la révolution burkinabé, il ne s'agit plus d'agir dans l'opacité ou la précipitation. Chaque décision doit être légitime, comprise, expliquée. Quitter l'Union africaine, ce n'est pas un geste anodin. Mais rester dans une institution qui n'écoute plus, c'est s'exposer à l'inaction, à la perte d'autonomie, voire à l'humiliation d'être ignoré sur les grandes questions. Le dilemme est immense. Le risque d'isolement diplomatique plane, avec son lot de conséquences économiques, politiques et même sécuritaires. Mais l'autre option, celle de la soumission silencieuse à des organisations jugées déconnectées des réalités africaines, n'est plus envisageable pour Ouagadougou. Le président l'affirme. La révolution burkinabé n'a de sens que si elle se traduit par une souveraineté réelle, une voix indépendante et la capacité d'expliquer chaque choix à la population. Ce refus de jouer le jeu traditionnel des alliances automatiques, ce courage de remettre en cause les modèles hérités, pourrait amorcer une redéfinition de la diplomatie africaine. Peut-être même, à terme, inspirer une nouvelle unité panafricaine, fondée sur la franchise et le respect mutuel, plutôt que sur des institutions devenues, aux yeux de certains, de simples coquilles vides. Mais alors, vers qui se tourner, quand les partenaires historiques semblent se détourner? Ce contexte de marginalisation régionale pousse le Burkina Faso à explorer de nouveaux horizons. Et sur ce terrain, c'est l'indépendance technologique,
la coopération stratégique, qui deviennent des priorités. Justement, c'est dans cette quête de nouveaux alliés et de véritables partenariats d'égal à égal que s'ouvre la prochaine étape de la révolution burkinabé. Voyons maintenant comment Ouagadougou mise sur la science, la formation et l'innovation pour poser les bases d'une souveraineté africaine du XXIe siècle. Et si la dépendance africaine à l'égard de l'Occident touchait à sa fin? Cette question, au cœur des récentes prises de parole du président Ibrahim Traoré, fait trembler les certitudes établies. Car aujourd'hui, le Burkina Faso ne veut plus recevoir du poisson. Il exige d'apprendre à pêcher. Cette métaphore, devenue leitmotiv, résume un basculement historique. Passer de l'assistanat à l'acquisition de compétences, conquérir une souveraineté réelle et durable, et, pourquoi pas, ouvrir la voie à un miracle africain. Concrètement, cela se traduit déjà par des actes forts. Plutôt que de multiplier les demandes d'aide alimentaire ou financière, le pays investit dans la formation de ses jeunes. Ainsi, le Burkina a négocié avec la Russie, la Chine ou encore l'Iran l'envoi d'étudiants pour se former dans les domaines clés du futur: ingénierie, nucléaire, technologies avancées. Le président l'a affirmé: nous avons demandé à la Russie d'offrir un certain nombre de bourses pour nos étudiants afin qu'ils partent apprendre la science. Ils ont accepté. Aujourd'hui, des Burkinabés se forment dans des laboratoires nucléaires, d'autres plongent dans l'ingénierie de pointe, et chaque année, de nouveaux jeunes partent s'approprier ces savoirs pour mieux les ramener au pays. Mais cette quête d'indépendance n'est pas un simple repli sur soi. Elle n'est pas le refus du monde, mais la volonté de ne plus subir, de ne plus se voir assigner une place par d'autres puissances. Le président l'a dit sans détour. Il ne s'agit plus pour le Burkina de rester ce pays sous-développé, figé dans l'assistanat, mais bien de devenir en quelques années un pays hautement développé, de réaliser un miracle. Le rêve est immense, presque vertigineux. Mais c'est aussi une nécessité. Nous n'avons pas le droit d'échouer, insiste-t-il. Car l'enjeu va bien au-delà du destin d'un seul pays. Le Burkina veut servir de modèle à tout un continent. Si ce pari de l'indépendance technologique réussit, il pourrait redéfinir la place de l'Afrique sur l'échiquier mondial. Imaginez, des nations capables de fabriquer leurs propres équipements, de décider de leurs orientations énergétiques, de former leurs ingénieurs et scientifiques, et surtout, de défendre leurs intérêts sans attendre la validation d'une puissance extérieure. Dès lors, les jeux d'influence qui ont longtemps fragmenté le continent pourraient perdre de leur emprise. Les Africains pèseraient, ensemble, sur les grands dossiers internationaux, sans craindre la manipulation, ni la division orchestrée. Mais n'oublions pas, la route est risquée. À trop vouloir s'affranchir, le Burkina pourrait s'attirer de nouvelles formes de pression, voire l'isolement. Sans résultat concret, l'élan pourrait vite retomber, renforçant alors le sentiment d'impuissance et ouvrant la voie au retour des anciens schémas de domination. C'est tout le paradoxe. L'indépendance, si elle réussit, peut catalyser l'unité et la renaissance africaine. Si elle échoue, elle risque de conforter la dépendance et l'effacement du continent. Ce projet prometteur ne se limite cependant pas au développement interne. Ce repositionnement diplomatique et technologique interroge aussi la façon dont le Burkina et l'Afrique dans son ensemble entendent désormais faire entendre leur voix dans les grands conflits mondiaux. Comment l'Afrique peut-elle enfin s'exprimer d'une seule voix? Voilà la question qui hante chaque sommet, chaque débat, chaque crise où notre continent semble condamné au silence ou à la division. Ce que révèle la conférence de presse du président Ibrahim Traoré, c'est que la franchise et l'engagement du Burkina Faso ne sont pas qu'une affaire nationale. Ils dessinent un chemin pour toute l'Afrique, une boussole pour sortir du piège des intérêts étrangers et de la fragmentation. Regardons la réalité en face. Face aux tragédies qui secouent la Palestine ou la RDC, l'Afrique n'a pas su parler d'une seule voix. Traoré le dit sans détour. Alors que des millions de vies sont brisées au Congo depuis des décennies, où sont les voix africaines? Où est le front uni pour dénoncer, soutenir, proposer des solutions? Même sur la question palestinienne, il pointe le silence gêné, l'attentisme, alors que des États occidentaux, souvent plus lointains, se positionnent publiquement. Ce silence, cette incapacité à se solidariser, est le vrai drame africain.
Et le Burkina Faso en sait quelque chose. Isolé dans sa lutte contre l'insécurité, abandonné par les grandes institutions régionales, Traoré souligne que ni la CEDEAO ni l'Union africaine n'ont élevé la voix face aux souffrances de son peuple, ni pour le Mali, ni pour le Niger. Ce manque de solidarité, cette absence de réaction, sont autant d'occasions perdues de bâtir une force panafricaine réelle. Mais pourquoi cette division? Traoré met le doigt sur une réalité qui dérange, le rôle de la communication et des manipulations extérieures. Trop souvent, des puissances étrangères placent à la tête de nos pays des dirigeants formés hors du continent, porteurs de visions qui ne défendent pas les intérêts africains. Résultat, l'Afrique peine à s'imposer, à formuler sa propre doctrine, à défendre ses fils et ses filles, que ce soit sur le continent ou dans la diaspora. La communication, insiste Traoré, est une arme à double tranchant. Utilisée contre nous, elle fragmente, alimente la suspicion, retourne les peuples les uns contre les autres. Mais entre de bonnes mains, elle devient un levier d'unité, de résistance, de projet commun. Le peuple burkinabé, dit-il, est resté soudé parce qu'il a compris le discours, les objectifs, et a refusé de se laisser manipuler. C'est cette vigilance, cette écoute, cette transparence qui doivent inspirer tous les Africains. Reconnaître le droit à l'existence des peuples opprimés, comme le soutien de principe à la Palestine revendiqué par Traoré, ce n'est pas simplement faire acte de diplomatie. C'est affirmer que l'Afrique peut et doit défendre la justice, la paix et la dignité partout où elles sont menacées. Ce n'est qu'en élevant la voix pour les autres qu'on se donne le droit d'être écouté pour soi-même. Alors, quelles leçons concrètes retenir? D'abord, refuser l'indifférence et la division. Chaque Africain a le devoir moral de s'informer et de s'exprimer, de soutenir les causes justes, chez lui comme ailleurs. Ensuite, promouvoir la communication interne, le dialogue franc, pour déjouer les manipulations et bâtir un avenir commun. Enfin, cultiver la résilience et l'unité. Ne plus attendre de l'extérieur qu'on vienne régler nos problèmes, mais s'engager, chacun à son échelle, à porter la voix africaine dans les instances internationales, à défendre les intérêts de nos peuples, à forger une solidarité panafricaine authentique. Car le risque est immense. Sans voix commune, l'Afrique restera le terrain de jeu d'intérêts extérieurs, incapable de protéger ses enfants ni de peser sur le cours du monde. Mais avec la franchise, l'unité et l'engagement de chacun, elle peut devenir force de proposition, source d'inspiration pour tous les peuples opprimés. Alors, concrètement, comment chaque Africain peut-il agir dès aujourd'hui? Votre voix compte plus que vous ne l'imaginez pour l'Afrique de demain. Face aux défis immenses et aux remises en question profondes soulevées lors de cette conférence de presse du président Ibrahim Traoré, il devient évident que l'avenir du Burkina Faso et, au-delà de tout le continent africain, ne peut plus reposer sur les seules décisions d'une élite ou sur des modèles imposés de l'extérieur. Trop longtemps, l'histoire de l'Afrique s'est écrite sans l'Afrique, ou pire, contre elle, par la manipulation de l'information, la division entretenue entre ses peuples et la confiscation de sa parole. Mais aujourd'hui, à travers la franchise et la détermination du Burkina Faso, une brèche s'ouvre, celle de la souveraineté assumée, du dialogue direct et de la redéfinition de nos priorités. Refuser de participer à ce débat, c'est accepter de laisser d'autres écrire à notre place le scénario de notre avenir. C'est permettre la perpétuation de ces divisions manipulées, de ces conflits qui profitent toujours aux mêmes intérêts extérieurs, pendant que nos richesses et nos rêves nous échappent. Les enjeux soulevés, du différend avec la Côte d'Ivoire aux tensions avec la CEDEAO, en passant par la quête d'indépendance technologique et la prise de position sur les conflits mondiaux, ne sont pas que des dossiers réservés aux diplomates. Ce sont, chaque fois, des questions qui touchent à la vie quotidienne des Africains, à la sécurité de nos familles, à l'opportunité d'un développement véritable fondé sur notre propre vision. Oui, il y a des risques à innover, à remettre en cause les schémas hérités, isolement diplomatique, pressions économiques, incompréhension même au sein de notre propre continent. Mais rester dans la passivité, c'est s'exposer à un risque bien plus grave encore, celui de voir l'Afrique condamnée à répéter indéfiniment les mêmes erreurs, à se déchirer sur des lignes de fracture fabriquées de toutes pièces,
et a raté le rendez-vous avec son propre destin. Ibrahim Traoré l'a rappelé avec force. La communication, l'échange direct et la clarté sont des armes essentielles. C'est justement par la parole, la circulation des idées et la solidarité que l'on peut déjouer la manipulation, résister à la désinformation et bâtir enfin une unité panafricaine qui ne soit pas qu'un slogan. Alors, quelle que soit votre position, votre expérience ou votre pays d'origine, votre engagement est vital. Commentez, débattez, partagez vos idées, même si elles divergent. C'est dans la confrontation constructive que naissent l'esprit critique et les solutions adaptées à nos réalités. Pensez-y. Ignorer cette conversation, c'est laisser le champ libre à ceux qui, depuis l'extérieur ou au sein de nos propres frontières, préfèrent une Afrique faible, divisée et dépendante. Mais y prendre part, c'est devenir acteur du changement, c'est reprendre la main sur notre avenir commun. Et si, au lieu de subir l'histoire, nous décidions ensemble de l'écrire? Si chaque Africain s'appropriait cette dynamique de franchise et de quête de souveraineté, non comme une posture de repli, mais comme un appel à la responsabilité, à la solidarité et à l'audace? La révolution burkinabé, par sa volonté d'agir et de parler vrai, nous rappelle que l'espoir ne doit jamais céder la place à la résignation. La paix, le développement et la dignité de nos peuples ne sont pas des utopies, mais des objectifs à notre portée, si nous restons concentrés, informés et déterminés. Je vous encourage donc à faire vivre ce débat dans les commentaires. Selon vous, la diplomatie directe et révolutionnaire du Burkina Faso renforcera-t-elle la souveraineté africaine ou risque-t-elle d'approfondir les divisions? L'Afrique doit-elle prendre position collectivement sur les grands conflits mondiaux ou chaque pays doit-il privilégier ses priorités nationales? Exprimez-vous, car chaque voix compte dans la construction de l'Afrique de demain. Partagez cette vidéo autour de vous, sur WhatsApp, Telegram, Facebook, pour que le plus grand nombre puisse s'informer et s'impliquer. Merci à vous d'avoir suivi cette analyse. Restons unis, restons éveillés et surtout, restons acteurs du futur de notre continent.